Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir une séance avec la Homeboard. Qu'est-ce que c'est que la Homeboard? La Homeboard, c'est ça. C'est donc une planche en bois qui va en fait nous servir pour pratiquer nos exercices de pilates classiques et qui va en fait challenger au niveau de l'équilibre. On va fixer 3 disques en dessous, comme ça, avec des petits scratchs, et on va la placer au sol et ça va en fait nous permettre de travailler en instabilité permanente et du coup, au niveau difficulté des exercices, rendre les choses assez intéressantes. Donc une fois que tu as fixé tes 3 disques, alors après tu peux choisir d'en fixer 2, tu peux choisir de n'en fixer même qu'un seul, et là c'est le gros challenge. Moi j'en ai laissé 3 perso. Une fois que tu as fixé ici ces 3 disques, tu places la Homeboard au sol et on va donc commencer notre petite séance là-dessus. Donc tu viens de placer ici à peu près au centre pour déjà trouver un peu ton équilibre. Tu vas mettre tes 2 pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin. Tu vas bien enfoncer tes pieds dans le sol et déjà là, tu vas sentir que ça te challenge. Alors, cette séance, elle est aussi faisable, bien sûr, sans la Homeboard. Tu fais tes exercices sur un tapis classique. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment choisi de travailler avec cet ustensile-là, cet appareil-là, pour vous faire découvrir ce qu'on peut faire. On va plier un tout petit peu les genoux. Tu viendras placer ici ton bassin en position neutre, donc tu conserves bien sûr la lordose naturelle. Tu fais comme si tu étais tiré par un petit fil au sommet du crâne vers le plafond. Tu places tes mains sous la cage thoracique et là tu commences déjà à faire simplement des inspirations latérales thoraciques. Pilates classique, j'ai envie de vous dire, ça vous connaissez normalement bien. Et puis tu expires, tu rentres le ventre de bas en haut. C'est pubis, sternum. Et déjà en fait, le fait d'être sur cette surface instable va te challenger un petit peu. Concentre-toi bien sûr le poids du corps dans les 2 pieds et la respiration qu'on va vraiment essayer de centrer. Inspire ici, cage thoracique, expire. Tu rentres le ventre très lentement et tu sens ici tout de suite les transverses qui vont se mettre à bosser, la taille qui vient se resserrer. Fais ça encore une fois, inspire. Expire, ventre rentré. On va rester ici maintenant avec les 2 bras de chaque côté du buste, les épaules bien loin des oreilles. En pilates, on est toujours sur cette posture d'auto-agrandissement permanent. Là, tu viendras souffler et essayer d'amener les 2 bras vers le plafond, tout en conservant ton équilibre, en laissant les épaules loin des oreilles. Imagine tes grandes boucles d'oreilles ici qui sont toujours là. Tu inspires, tu redescends. Ce travail-là viendra recruter la sangle abdominale. Tu souffles, tu rentres le ventre, tu essayes de rester stabilisé sur tes 2 pieds et tu inspires, tu reviens. Le piège de cet exercice qui a l'air ultra facile, c'est de laisser ici la colonne partir en extension, de laisser le ventre sortir. Là, tu restes le ventre rentré au maximum et tu redescends tout doucement. Comme ça échauffe un petit peu le haut du corps. Tu souffles, tu sens tes omoplates qui descendent dans les pochettes de tes pantalons. Tu gardes les bras tendus, mains toniques vers le ciel. Inspire. On fait ça encore 2 fois. Soufflez. Pense à rentrer ton nombril au moment de souffler. Pense à étirer ta colonne vertébrale, allonger ta nuque. La dernière fois, souffle à fond, rentre ton nombril. Tu tires vers le plafond au maximum. Tu relâches très lentement. Tu enroules un petit peu tes épaules. On est toujours sur notre équilibre sur la Homeboard. Petit moment d'histoire, cette planche a été conçue par 2 kinés qui ont décidé, 2 kinés-surfeurs qui ont décidé un petit peu de mettre ce sport, le surf que moi j'adore, et en même temps travailler un petit peu en équilibre et en proprioception, avec donc ce qu'on fait en kinésithérapie. C'est ça que je trouve très intéressant au niveau du concept.
On va poursuivre avec le petit exercice de squat classique. Donc là, tu vas venir descendre en appui sur tes deux pieds. Tu essaies de stabiliser au maximum. Tu rentres ton ventre à fond, tu pousses tes fesses en arrière et tu amènes tes bras devant. Là, tu maintiens le ventre rentré pendant cette flexion et tu souffles. Tu tends les deux jambes, tu dégages tes épaules vers l'arrière. On va faire ça une dizaine de fois. Challenge, bien sûr, c'est de maintenir l'équilibre et de ne pas laisser la homeboard venir toucher le sol quand on est en mouvement. Souffle 2. Encore, inspire, descend très lentement. Expire 3. Ce travail de proprioception, d'équilibre en fait en permanence, c'est un travail qui va te permettre de recruter tes muscles un peu différemment. Et c'est assez intense hein. Au niveau neuro, là vous êtes en permanence en train de travailler vos connexions neuro pour garder votre équilibre. Inspire, expire. Donc en gros, tu vas recruter quasiment 100% de tes muscles en faisant ce travail en déséquilibre. Soufflez, tu rentres bien le ventre, tu laisses tes talons appuyés dans le sol. Tu gardes aussi un point fixe au niveau du regard, ça c'est important. Le regard va aussi avoir un impact sur le maintien de l'équilibre, tout comme l'engagement du centre. Inspire, souffle, dégage bien tes épaules. On va se faire une petite phase statique. Descendez tout doucement, on se stabilise en flexion, les genoux toujours ouverts, largeur du bassin. Tu restes ici, tu souffles, tu viens amener les bras aux oreilles et tu essayes de faire une ligne droite entre tes bras et ton thorax. Et tu inspires, tu redescends. Et tu souffles, tu rentres ton ventre, plaque le nombril ici, ça tremblote dans tous les sens, c'est normal. Tu souffles, tu inspires, on fait ça encore 5 fois. Tu expires, tu rentres le ventre. Tu inspires. Allez, 3 fois. Souffle, rentre le ventre. Tu inspires. Les 2 dernières. Expire, ne monte pas tes épaules vers tes oreilles. Ça, c'est super important. Je ne cesse de le répéter. Souffle. Et ici, tu remontes tout doucement. Tu vas pouvoir faire une petite pause. Descendre de la planche pour venir simplement secouer déjà un petit peu les jambes. Et là, tu sens qu'il s'est déjà passé quelque chose. On va se placer maintenant au bout de la planche et on viendra se placer à nouveau. Alors, au bout de la planche, mais pas non plus trop au bout. Hein. Voilà, on viendra se placer ici sur les 2 pieds. Tu retrouves à nouveau ton équilibre et on va essayer de venir se placer en planche pour travailler en gainage. Tu vas voir, ça va être très sympa. Les 2 genoux toujours un peu souples, tu inspires. Tu viens souffler, enrouler très lentement ta colonne vertébrale. Tu rentres ton nombril et tu essayes de maintenir ton équilibre au niveau des 2 pieds tout en fléchissant ta colonne vertébrale. Travail très 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 lent. Tu plonges les vertèbres les unes après les autres en avant. Puis une fois que tu as les mains près du sol, là l'équilibre est plus difficile à trouver, hein, tu souffles, tu remontes chaque vertèbre une par une. Là, tu gardes une petite flexion au niveau des genoux. On n'est pas sur un travail d'étirement. Hein. Tu reprends ton inspiration, fixe un point devant. Cage thoracique en ouverture, tu souffles. Tu repars. Et là, on sent vraiment le travail d'équilibre permanent. Tu penses toujours aux fondamentaux de Pilates, hein, c'est-à-dire le ventre qui rentre à chaque fois que tu souffles. Ça, c'est une base qui est toujours là. Puis tu vas amener les mains près du sol. Donc là, ici, tu vas essayer d'avancer petit à petit pour placer tes mains en avant de la homeboard et tu vas reculer tes pieds pour venir chercher ta stabilité et travailler ici sur une planche où pareil, le challenge, c'est le maintien de l'équilibre. Les épaules au-dessus, au niveau des poignets. Tu allonges ton dos, tu engages ton centre avec le ventre bien rentré. Déjà, on va simplement faire des inspirations et des expirations ici, en gardant les fesses très alignées. Ne soyez pas là-haut, ni là-haut. Puis tu inspires ici à nouveau. Souffle, rentre le ventre. Tu rentres ton nombril à fond et tu essaies de maintenir une planche très stabilisée. Descends tes épaules par rapport à tes oreilles. À nouveau, repousse bien la homeboard. Inspire. Expire, nombril rentré. À l'intérieur, tu maintiens
le nombril au maximum rentré. Encore inspire. Expiration. À l'intérieur, tu tires bien tes jambes tendues. Sois le plus gainé possible. Une dernière fois, inspire. Expire. Tu viens reposer tes genoux ici sur le sol. On va faire un petit break de la position de planche parce que c'est très recrutant au niveau de la ceinture scapulaire, ce travail de déséquilibre. Relâchez. Respire quelques petites secondes. On va travailler maintenant leg pull prone. D'abord, les genoux sur la home board. Puis, si on se sent un petit peu pousser des ailes, on travaillera avec les deux genoux décollés. Tu reprends donc ta position, main sous les épaules, ventre rentré. Tu recules un petit peu les genoux pour te retrouver complètement aligné entre genou, bassin et épaules. Tu pousses bien dans tes deux bras. Tu engages à nouveau ton centre, donc le nombril rentre et colle à la colonne vertébrale. Là, tu viens inspirer ici et en soufflant, je vais te demander de glisser un pied pour venir allonger la jambe. Le challenge ici, c'est de maintenir l'équilibre de la board, mais aussi de tes deux hanches. Puis tu inspires, tu reviens, repose le genou. Tu souffles, tu changes. On est sur des mouvements très très lents avec ce genre de matériel parce que ça nous permet de rattraper à chaque fois les petits mouvements de déséquilibre. Tu souffles, tu rentres le ventre, plaque son nombril, repousse vraiment les deux mains de ta board. Inspire, expire. Nombril à l'intérieur, tu serres à fond la caisse. Inspire, tu souffles, tu repars. Tu reposes. Et là, pour les plus intrépides, on fait la même chose avec les genoux décollés, c'est-à-dire tu souffles, tu décolles complètement, cette fois-ci, le pied. Tu reposes, tu inspires et tu souffles. Là, c'est le leg pull prone classique du Pilates. Reste bien aligné, souffle, pousse, jambes tendues vers le plafond. Essaie de maintenir les bras très solides. Relâche, tu reposes les genoux ici. Et tu viens t'asseoir pour relâcher un petit peu tes épaules qui ont chauffé très très sérieusement. Donc on va poursuivre par une autre position de travail. On va se placer allongé sur le dos. Donc tu te places à peu près au centre. Là ça va faire un peu bateau, hein. On a l'impression d'être dans un petit bateau. On vient se placer au centre. Tu poses ta tête, tu poses tes deux bras ici, de chaque côté du buste. Et déjà, tu essayes de poser les deux pieds à peu près symétriques et équilibrés sur la board. Tu allonges la nuque. On est en position neutre avec un léger creux sous les lombaires. Alors, n'inquiète pas, hein, de toute façon, au pire, tu viens toucher le sol. On ne tombera jamais de très haut. On va travailler sur le pont des épaules dans cette position-là. Hyper important, vous allez le sentir, de placer le même poids dans vos deux pieds. Parce que si vous appuyez plus sur un pied que l'autre, là, de suite, l'équilibre, ça va être compliqué. Inspire, cage thoracique en ouverture. Tu expires, tu enroules très lentement la colonne vertébrale. Tu viens plaquer les lombaires sur le sol. Puis tu pousses petit à petit dans tes deux pieds jusqu'à l'alignement complet. Et là, tu sens, ça tremblote et c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu tires vers le plafond, ventre rentré, tu inspires là sans bouger. Et tu souffles, tu vas tout doucement, très lentement, redescendre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Et là, reprendre l'inspiration, tu expires, tu poursuis pareil. Enroule doucement, appuie sur tes deux pieds pareil. Tu contractes tes fessiers, on va se faire une dizaine de montées-descentes comme ça. Inspire en haut, tu souffles, tu redescends, tu fixes un point au plafond pour soutenir le regard et aider l'équilibre. Inspire ici, expire, tu penses à bien engager le centre. Là, c'est le ventre rentré et ensuite, on contracte les fessiers pour venir se placer en alignement genou, bassin, épaule. Inspire en haut, souffle, redescente. Exercice quand même très très agréable, même si on a l'impression là de le faire sur un bateau. Tu relâches bien ta tête, tu inspires.
Expire encore 2 comme ça. On va passer à une option supplémentaire pour la suite, histoire de se challenger un peu. Tu souffles, tu redescends tout doucement. Tu inspires en bas. Expire, dernière fois. Bascule, contraction des fessiers. Pousse vers le plafond, relâche la tête. Inspire, souffle, redescente. Là, on commence à sérieusement bien sentir bosser les ischios et les fessiers. Dernière fois, tu souffles, tu montes. Et tu restes en haut. Ici, allonge bien la nuque, tu inspires. En soufflant, je vais te demander de décoller un talon. Et là, tu te concentres sur l'équilibre de ton corps dans cette position-là. Tu reposes, tu inspires, tu souffles, tu décolles l'autre talon. Et là, dans la jambe qui est au sol, c'est du gros travail de stabilité. Là, n'en parlons pas, on a vraiment le centre qui est au taquet si tu veux garder ton équilibre. 4e. Expire, 5. Inspire, repose, souffle, 6. Tu restes en haut, tu essaies de maintenir les 2 hanches très équilibrées. Encore, souffle, 7. Sur ce genre d'exercice qui paraît très simple comme ça, très lent, il y a un recrutement musculaire qui est maximal et une sensation qui est assez intense. Je ne vous le cache pas que là, on est sur des jolies sensations au niveau des fessiers et des ischios. Relâchez, inspirez. Soufflez, on redescend chaque vertèbre une par une. On repose les fessiers. On peut faire un petit break ici en flexion de genoux. On récupère un peu sa chaîne postérieure. Donc l'avantage, en fait, l'intérêt plutôt de ce travail sur la home board, c'est d'intensifier les séances avec des exercices tout de même assez simples. Vous avez vu, on ne fait pas de mouvements très compliqués, on reste très lent, très contrôlé, très profond, mais on a une intensité qui est vraiment supplémentaire. Donc c'est une bonne façon de faire progresser aussi sa pratique. On s'avance un petit peu parce que je vais vous faire travailler vos abdominaux. En position neutre, c'est-à-dire avec le léger creux sous la colonne vertébrale, on engage son centre ici avec le nombril à l'intérieur, tu allonges toujours la nuque, tu relâches les bras. Tu viendras amener une jambe à 90 et puis l'autre. Et là déjà, on est sur un joli challenge d'équilibre. Tu tiens ton ventre à l'intérieur, ça c'est impératif. Dans cette position-là, je vais te demander de souffler. Pousser une jambe ici en extension. Pour repère, on doit être à peu près au niveau du pied de l'autre côté. Puis tu inspires, tu ramènes exactement à 90. Tu ne ramènes pas là, tu te stabilises à 90. Et tu souffles, tu changes de côté. On fait ce fameux single leg stretch du Pilates avec là le petit challenge de maintenir son buste en équilibre, de maintenir la planche en équilibre. Pense à bien souffler à chaque fois. Tu allonges, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu rentres le ventre, tu tires ton quadriceps. Inspire, cage thoracique, souffle. Inspire, cage thoracique. Expire. Option, ici, difficulté, les 2 jambes ensemble. Tu souffles, tu viens serrer tes 2 pieds l'un contre l'autre. Pour l'option avec les 2 jambes, tu peux aimanter tes cuisses, c'est-à-dire serrer tes genoux, serrer tes chevilles. Ça va te donner plus de stabilité. Tu souffles, tu rentres le ventre 2 et tu inspires. Quand tu ramènes, pas trop près, garde bien le nombril à l'intérieur. Pense à vraiment souffler. Tu souffles, tu rentres le ventre. Si ça tire au niveau du dos, tu viens plutôt faire des expirations, jambes vers le plafond. Ça sera moins contraignant au niveau lombaire, mais ça va quand même te demander du travail au niveau abdominal. Donc tu choisis ton option, avec ou sans planche. Je le rappelle, ce cours est aussi faisable sans planche, mais là aujourd'hui c'est vraiment explorer ce travail-là que je voulais vous proposer. Inspirez, dernière fois, soufflez, rentrez le ventre à fond. Et puis tu peux relâcher, amener les genoux sur la poitrine,
Là, normalement, vous avez eu de belles sensations abdominales. On va faire un dernier exercice avec la home board. Et pour ça, on va se placer, hop là, en position de coucher ventral. On finira par un petit take-off, hein, c'est obligatoire. Hein. Le take-off, c'est donc en surf, quand on passe de la position allongée à la position pied sur le sol, pied sur le surf. Ici, je vais travailler avec les deux mains sous le front. Tu allonges bien ta colonne vertébrale, tu relâches le haut du corps complètement et tu viendras tendre les deux jambes. Les deux jambes sont ouvertes largeur du bassin. En expirant, tu vas expirer, monter la jambe tendue vers le plafond et inspirer, reposer la jambe tendue. Tu changes de côté, tu souffles, tu rentres le ventre, tu serres le fessier et tu viens vraiment chercher de l'extension de hanche ici. Le haut du corps reste stabilisé. Souffle, allonge. Inspire, redescend. Souffle, allonge. Inspire, redescend. On va essayer de faire la même chose avec le haut du corps qui se décolle. Pas de beaucoup, un petit centimètre, ça sera déjà pas mal. Tu expires, tu décolles le haut du corps, tu serres tes coudes vers le plafond, tu les pousses vers le haut et tu inspires, tu redescends. Là, on est sur un joli travail de la chaîne postérieure. Tu souffles, tu rentres le ventre, pense à allonger bien ton dos. Inspire, redescends. Là, le piège, c'est de finir en extension de nuque. Tu gardes bien l'alignement au niveau de ta chaîne postérieure. Inspire, toujours avec la cage thoracique. Et quand tu souffles, n'oublie pas, c'est toujours le ventre rentré. Ça ne change jamais. Encore 4 fois. Soufflez, serrez vos omoplates, engagez un peu la chaîne postérieure. Soufflez 3. Inspirez, soufflez 2. Et la dernière, soufflez 1. Vous pouvez relâcher. Ok, donc ça, c'était les petits exercices très basiques de Pilates que je voulais partager avec vous sur cette planche. Mes ressentis, franchement, c'est vraiment l'intensité qui est recherchée avec ce travail en déséquilibre permanent. Donc c'est très intéressant pour varier en fait son entraînement. Et c'est un matériel de très bonne qualité. Donc si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez trouver ce matériel. On finit par un petit take-off. Allez, alors le take-off, imaginez, vous êtes sur la vague, vous allez en fait vous redresser parce qu'il faut savoir qu'en surf, on est toujours très redressé. On n'est jamais ici. On est vraiment redressé, on essaie de décoller la poitrine et d'être sur les côtes. Donc là, en surf, il faut être très gainé quand on rame parce que quand on rame, il faut que la planche, elle reste en équilibre. Et ça, c'est hyper intéressant d'ailleurs de travailler ça. Parce que si vous avez une planche qui fait ça pendant que vous ramez, c'est la galère. Dites-vous que vous allez partir, ça va pas être GG. Une fois que vous avez votre vague là qui vous prend et qui vous pousse, vous prenez appui sur vos mains, vous faites un petit cobra en fait. Vous faites un petit cobra comme ça fait plaquer l'avant de la planche dans la vague. Et là tout de suite, on essaie de placer les deux pieds. Ah, c'est pas évident, hein. Et de se redresser. Et là vous y êtes. Et là vous y êtes. Voilà, bon ça c'était pour les surfeurs. Honnêtement, pour le take-off, moi je trouve ça assez sympa de s'entraîner. Ça permet de travailler sur un plan un peu instable qui nous rappelle l'océan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en pilates. Bonne journée!